danger. Tous les mardis à 19h sur Radio Campus Montpellier. Actu, festival, concerts, événements montpelliérains. L'émission culturelle du 102.2. Donc là, justement, ce week-end, vous allez fêter vos 10 ans de la compagnie. 10 ans qu'on monte des projets, 10 ans qu'on les mène au bout, 10 ans qu'on les porte et qu'on les porte loin et qu'on les défend. Oui, d'ailleurs, la RTE, donc on rappelle, c'est la République temporaire de l'enfance, le festival. D'où vient ce nom ? Nous, on est des grands enfants. Les enfants de 10 ans, ils passent un cap dans leur vie. Nous, la compagnie, on passe un cap aussi. Donc du coup, on se disait qu'il n'y avait rien de mieux que la révolution pour imager les choses. Et une révolution... en légèreté. Voilà, douce et légère. Ça, et puis Jordi a toujours eu cette volonté parce que Jordi Cardonnet, c'est lui qui écrit ses pièces, enfin qui réadapte les contes de façon humoristique et puis décalée, c'était le but. Avec plusieurs niveaux de lecture et oui c'était une envie de réussir à ce que les papas, les mamans viennent avec leurs enfants, que les frères et sœurs de différents âges soient là et donc c'est toujours ce côté où on peut parler des choses graves de façon légère et avec plaisir. C'est important de prendre des risques et de pas se reposer sur ce qu'on sait faire. Et l'improvisation, c'est ça aussi. C'est toujours se mettre un peu en danger ou à nu. Et c'est vrai que la compagnie, elle s'est jamais endormie sur ce qu'elle savait faire et ce qui faisait son succès. Et elle prend des risques avec des nouveaux spectacles. Il se passe des choses qui sont magiques parce que tout le reste, ça arrive au moment où on le fait, quoi. Ouais, on peut faire un projet comme là, la RTE, sur un week-end, de dire qu'on va accepter 200 personnes dans une cour, qu'il va y avoir des spectacles sur 2 jours non-stop, que ça va tourner, qu'il va y avoir plein de trucs dans tous les sens. Ouais, c'est pas être raisonnable, quoi. On va pas réfléchir les choses, on va les faire, on va profiter. C'est un appel au lâcher prise, quoi. On vient, on profite, on laisse l'enfant qui est en nous se réveiller, quoi. Donc voilà, c'est pas raisonnable du tout. On va dire ce qui va lier l'ensemble. Vivre un moment avec des gens qui le vivent en face de vous, il y a un vrai partage. Et ça, c'est unique et ça ne peut pas se remplacer par autre chose et surtout pas par un écran. Les 10 ans de la compagnie BAO, c'est ce week-end, donc du 15 au 16 octobre. Alors, je vais vous faire un petit retour sur expo de Frédéric Basile au musée Fabre. Ça ne va pas être chiant, ça va être 10 bonnes raisons d'y aller. C'est que cette expo, elle retrace le parcours d'une vie. Bon, voilà, vous verrez bien, la technique est excellente, la précision, et puis voilà, il y a un génie dans ses œuvres qui fait que c'est devenu des chefs-d'œuvre à post-mortem. C'est dommage pour lui, mais bon, c'est quand même des chefs-d'œuvre. C'est des toiles qui viennent de Tokyo, de New York, de Washington, de Berlin et de Paris également. Et du coup, c'est vraiment chouette d'avoir tout ça en même temps. Parce que le musée Fabre, justement, pour une fois, non, mais je dirais qu'il nous offre une des expos les plus claires, en fait, qui, depuis longtemps, enfin, en tout cas, à mon avis, c'était un dandy, c'était un pianiste mélomane, donc un gars vraiment cool. Et il avait un cercle d'amis, surtout avec Monet, Renoir, Maître, Cézanne, Sisley, des gens plutôt sympas aussi, d'impressionnistes qui vont être un petit peu révolutionnaires au niveau de la peinture et de ce courant du 19e siècle. C'est ça, je suis allée voir un concert de reggae. Donc en fait, c'est un groupe qui s'appelle Generation. Donc ils sont issus de la banlieue parisienne et sont dans la même lignée musicale que Naman et Bigaranx. Donc du coup, voilà, c'est du reggae. Du reggae vraiment pur. Le flow de ces deux chanteurs, donc c'est un flow assez hybride entre le new roots, le hip-hop et le reggae. Donc ils ont 2 flows très très complémentaires. On danse, on rigole. On peut les retrouver en concert parce qu'actuellement, bien évidemment, ils sont en tournée dans toute la France et ils ont quelques dates européennes. Et aussi, ils ont une belle date, donc chez nous, à Lorient, en novembre, avec Soja, pour ceux qui connaissent, de nouveau dubbing, et Dan Akil pour les vieux qui aiment bien le reggae français. Ouais.